Non, 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 non. Puisque pour le moment, je ne comprends pas encore. Tu as dit que je vais devenir musulman. Je ne comprends pas encore des Je choses. dis, est-ce que Il tu faut veux que je devenir, comprenne d'abord. j'ai dit, est-ce que tu veux devenir musulman? La question là, je dois comprendre d'abord, c'est être musulman, ça veut dire quoi? Et à qui je vais prier pour. Être soumis à la volonté d'Allah et se prier à l'unique Dieu. Ah, ok. Tout à l'heure même là, et quand Jack est rentré, il était en train de, quand il est monté, il était en train de dire que Dieu bénisse vraiment ce panel. Vous êtes en train de dire que de ne pas dire Dieu, de dire Allah. Moi, ça m'est vraiment confondu. Vraiment, j'étais en train de me demander des questions. C'est qui Dieu, c'est qui Allah? Donc, si vous pouvez m'expliquer des choses clairement, sûrement, je vais Parce que devenir musulman. notre Dieu, il a un nom. Il s'appelle Allah. Vous dites, hein? Donc, il vaut mieux utiliser ce nom. J'ai dit, notre Dieu, il s'appelle Allah. Et il a un Ah, nom. le nom de votre Dieu, Donc, c'est Allah. il vaut mieux utiliser Allah que Dieu. Ben, c'est la même personne, n'est-ce pas? Non, ça dépend. Toi, ton Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Jésus? Oui, oui, oui. C'est le fils de Marie? Bien sûr. Voilà la question. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? C'est Jésus, là. C'est Jésus? Oui, oui, oui. T'as un passage? Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup Donne-moi de juste passages. un. Donne-moi un. Lucas en parle, les évangiles selon Matthieu aussi en parle, il y en a beaucoup. Voilà. Tu peux me donner juste un verset, s'il te plaît? Non, non, non. Si vous en avez, ça serait bien. Je n'ai pas. Voilà. T'en as pas? Tu n'étudies pas ta Bible? Si vous en avez, ça serait bien. Mais attends, il y a un problème là. Est-ce que c'est un musulman qui doit t'apprendre les versets de ta Bible? De ton... Oui, parce que je pense que parce que vous maîtrisez la Bible, c'est pourquoi vous demandez la question, voilà, sur la Bible, mais vous ne demandez pas selon le Coran, voilà. Sûrement que vous maîtrisez la Bible plus que moi, voilà. C'est le monde à l'envers, mon ami. C'est un musulman de t'apprendre de ta Bible, c'est ça? Bon, si le musulman a étudié la Bible, voilà, Est-ce que il peut et toi, m'apprendre, tu l'as il peut pas étudié, m'apprendre. toi? Est-ce que Vous toi, dites? tu l'as pas étudié? Non, moi, je n'ai pas fait la théologie. Souvent, c'est des pasteurs Non, je veux qui, dire étudier, la lire. Est-ce que tu l'as lu, ta Bible? à quelques fois, je lis la Bible, à certaines Quand fois, ça? à Depuis certaines quand fois. depuis quand t'as pas lu la Bible? Depuis quand, hein? Oui, Depuis quand je n'ai pas lu la Bible, là? oui, Non, hier j'étais à l'église, on a lu la Bible, on a lu certaines parties de la Bible, voilà. d'accord. C'est vrai que je lis des fois aussi, mais je ne suis pas obligé de mémoriser, voilà. Si j'en ai besoin, je peux ouvrir encore la Bible et revoir ces parties-là. D'accord. Oui. Bon. Bon, regarde dans Luc 1, verset 31. Tu peux lire ou pas? T'as la Bible avec toi ou pas? Non, non, non. T'as pas la Bible avec toi? Oui, oui. Ok, attends, je vais te l'afficher.
peux lire ou pas? Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est bien Jésus, hein? Tu dis? C'est bien Jésus que l'ange lui a annoncé. Bien sûr, c'est Jésus. Donc, ok. Est-ce que Marie parlait français? Mais c'est en français que nous lisons. C'est en français que nous lisons. Regarde la question. La question c'est, quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Quand l'ange est apparu à Marie, il lui a parlé ou pas? Oui, c'est en français. Vous m'avez posé la question. Et là où nous avons lu est en français. Voilà. Donc, selon là où nous avons lu en français et selon votre question, c'est le nom que l'ange a donné. Mais je dis, regarde, ma question, quand l'ange est venu voir Marie, il lui a donné un nom ou pas? Ouais, je ne vous ai pas bien saisi. Je te dis, l'ange, quand il est venu voir Marie, il lui a donné un nom ou pas? S'il vous plaît, je ne vous ai pas bien saisi. Hein? Est-ce que tu m'écoutes là? Oui, je vous écoute. Vous dites, hein? Je dis Marie, quand l'ange il a apparu à Marie, il a apparu à Marie ou pas? Selon là où nous avons lu, c'est ce que, voilà, il a pas. Voilà. Donc voilà. Et quand l'ange il a apparu à Marie, il lui a donné un nom. Quel est ce nom? Là où nous avons lu, c'est ce nom que nous avons lu, Jésus. Mais Jésus, c'est en français. Hein, c'est en français que nous avons lu. Si c'était, on avait lu ça en hébreu. Si là où on avait lu, si c'était en hébreu, sûrement ça serait autre chose qu'on aurait appelé là-bas. Si c'était en grec, ça serait autre chose. Ma soeur Nassera, tu peux prendre le relais. Parce que j'ai un truc à faire. Nassera, t'es là? Chevalier, t'es là en bas? Non, ça. J'ai un truc à faire là. Le chevalier, il dit oui, il va monter là. C'est bon. Il n'a pas payé laisser la place. Alaykoum salam. Il est déjà là. Vas-y, chevalier, barakallahu fik. Est-ce que tu peux continuer parce que j'ai un truc à faire, Akhi. Ça marche, vous en étiez où là? Il veut pas me donner le nom que quand l'ange est apparu à Marie. Il me dit que c'est en français, donc je suis bloqué dans le français. Il veut pas lâcher le français. Oui, non, ouais. Non, visiblement, l'ange n'a pas parlé français, c'est évident. Marie ne parlait pas ni grec ni français, elle parlait araméen. La question en fait qui va se poser, c'est quel est le nom que l'ange a prononcé? Voilà, je reformule la question. Tu peux répondre? Prince, faut répondre. Oui. D'ailleurs, Prince, tu as dit une chose tout à l'heure, tu as dit peut-être tu vas devenir musulman. Je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment sincère ce que tu as dit? Je disais que s'ils arrivent à bien m'expliquer les choses, si je comprends les choses bien, sur le nom, puisqu'il a dit que le nom de leur Dieu c'est Allah. Donc Allah, si j'ai bien compris les choses, je vais le comparer, voilà, par rapport à Jésus que je connais. Voilà, je ne peux pas accepter quelque chose que je ne connais pas. Donc il fallait que je comprenne bien, voilà, bien fonder les choses un peu avant de me donner. D'accord. Allah, c'est le nom du Dieu de Jésus.
Allah, c'est celui que Jésus adorait. Donc en fait, tu le connais déjà, vu que lui, Jésus, dans Jean 4, 22, il te dit, C'est où c'est écrit comme ça que Jésus adorait Allah. Je voudrais tu vas voir. tu vas dans ta propre Bible en arabe. Chez les Arabes, là, les chrétiens qui partagent ta foi, chez les Arabes, ils connaissent Allah. Ils disent que Allah, c'est le Père. Donc ça veut dire que Allah, il est déjà connu. Il était déjà connu avant l'islam. Maintenant, vous, les chrétiens, ce que vous avez fait, vous avez suivi les enseignements de Paul, plus les enseignements de l'Église, et vous en êtes arrivé à diviniser Jésus, et vous avez fait croire que Jésus fait partie d'une trinité, ou des S'il vous 100%. plaît, une minute. S'il vous plaît, une minute. S'il vous plaît. Oui, donc, vous en êtes amené à mêler Jésus à la divinité, et donc mêler Jésus à Allah. Ça, c'est ce que les chrétiens ont fait, même en Arabie. D'accord? Mais Allah, c'est le Dieu suprême. Ça, tout le monde est d'accord avec ça, chez les Arabes. Donc le Dieu, normalement, Allah, tu es censé le connaître. Parce que Jésus, dans Jean 4, 22, il te dit, nous adorons ce que nous connaissons. Jésus, il adore quelqu'un. Quand il dit nous adorons, Jésus, il est inclus dedans. Donc ça veut dire que Jésus, il adore un Dieu. Et ce Dieu, il s'appelle Allah. Est-ce que c'est clair? Tu as d'autres questions par rapport à ça avant de retourner au sujet? Allô? Ça devient difficile, hein. Il n'y a plus personne qui veut Quelqu'un veut intervenir, se démuter, échanger. Allô, Prince, tu dis rien. Non, je crois pas qu'il veuille vraiment chercher à comprendre. Ça va, chevalier, comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Inch'Allah. Chevalier, tu connais celui qui a le pseudo inconnu? Non. Parce que l'autre fois, il était tu connais Dimka, non? Oui, oui. Parce qu'il était là-bas une fois. Mais je vais t'écrire, il y a un truc qu'il avait dit, je vais t'écrire pour te demander. Je ne vais pas te demander en public, là. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Bon, Prince, tu as plutôt de questions? Mais vas-y, c'est Dibé si tu veux parler. Non, comme on l'entend plus alors qu'il avait posé une question, je ne sais pas s'il a compris ou pas. Donc s'il peut réagir. Ouais. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit, Prince? Est-ce que tu as d'autres questions? C'est qui s'est levé. Mais tonton Chevalier, il faut comprendre que il n'a pas la connaissance, donc ça serait un peu compliqué. Tout ce que tu vas lui expliquer, il va rien S'il comprendre. vous plaît, les frères musulmans, libérez une place voilà, pour qu'on puisse avoir les non-musulmans. On est trop nombreux ici, Inch'Allah. Oui, faites-moi descendre alors. Faites-moi descendre. Ok, ok. On a un nouveau client. Oussas Kamala, tu es là? Sinon, Nikasito. Allô, allô?
Le Théophore, bonne arrivée, salutations à toi. Bonsoir, désolé, j'ai eu un appel. Hmm, Je reviens dans 1 minute, ça vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. Le Théophore, tu commentais beaucoup en bas, je voulais savoir si tu avais quelque chose à dire ici. Allô? Pourquoi vous êtes silencieux comme ça Qu'est-ce qui se passe? Je sais Théophore, pas. ou bien ils savent pas qu'ils sont montés peut-être. Peut-être, hein. Peut-être ils savent pas qu'ils sont montés. Théophore, est-ce que tu es Non, là? non, il est là. Il est en train de philosopher là. Théophore, au lieu de parler en commentaire, t'es en haut, tu peux t'exprimer. Il est en train d'écrire tout est régi par la Bible. Oui, ça va? Oui, Comment vous allez? ça va, ça va. Vous voulez que je parle quoi? De quoi? Est-ce que tu as le nom que l'ange a prononcé à l'égard de Marie pour son fils? Est-ce que tu comprends la question? Quoi? Ça veut dire quoi, Théophore? Ça veut dire quoi, chevalier d'Aïs? Chevalier daï, D'abord, c'est un chevalier qui appelle. Le da'i, c'est celui qui fait la da'wa, c'est celui qui appelle. Tu vois comment répondre aux questions? Donc ça veut dire quoi, Théophore? Vous êtes fonctionné au ralenti ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi peut-être tu ne reçois pas ou j'ai l'impression que le temps de réaction il est très 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 minimal. Ah, je suis un peu occupé ici, c'est à cause de ça, mais Ah peut-être d'accord, qu'il faut d'accord. écrire quoi? Est-ce que tu voulais changer par rapport à ce que tu disais en bas en commentaire? Changer comment? Non, je Est-ce que reviens dans tu... quelques minutes alors. Je vais monter dans quelques minutes. Vas-y. Bon, ça s'est calmé, hein, du coup. Il a voulu écrire t'es trop fort. Ouais, non, Théophore, c'est pour répondre, c'est un prénom ou un mot qui contient le nom de Dieu. Je voulais savoir s'il savait. Ouais, c'est souvent ça, hein, les gens ils parlent beaucoup en commentaire et quand on monte en haut pour échanger, c'est un petit peu plus difficile. C'est facile de parler en bas, mais une fois tu es confronté à la réalité, c'est autre chose. Ouais. Ça tremble. Qui m'a mis en grand? Aïe. C'est moi. C'est bon, je t'enlève si tu veux. Je voulais pas être en grand. Tiens, je vais mettre Dil. Ça lui apprendra à Mais m'appeler. attends, lui qui vient de monter là-haut. Si tu ne veux pas parler là, faut partir. Après, tu reviens. Ah, c'est facile. Bonsoir. Oui, bonsoir. Désolé pour l'attente. En fait, j'ai reçu un appel de la famille et tout.
Ouais, pas de souci. Toi, tu voulais réagir sur le sujet? Oui, 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 oui. Bon, Vas-y, on t'écoute. d'accord. Bon, depuis quelque temps, je suis ce sujet et d'emblée, je vais dire que honnêtement, c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné. C'est un sujet que j'avais pas, enfin, réfléchi dessus, on va dire ça comme ça, avant. Et les travaux, si je peux dire, et les recherches de M. Camara m'ont quand même pas mal interpellé, je peux dire. Ça m'a poussé à aller faire des recherches et tout ça. Et je peux dire que ça m'a aidé, quoi. Ça m'a aidé aussi à bien me documenter un peu sur le sujet. Bah, moi, après, maintenant, ce que j'ai aussi en recherchant, c'est que j'ai vu que dans l'Ancien Testament, on parlait de Josué. On parlait d'un nom Josué. Et je ne savais pas qu'il y avait d'autres versions dans d'autres textes où les gens confondaient Josué et Yeshua. Et c'est là où je me suis dit, ah ben là, il y a peut-être un problème alors. Et c'est peut-être ça qui crée la confusion parce que dans le livre de Josué, dans les autres versions d'hébreu, on appelle Josué. Et dans d'autres versions, dans Néhémie et tout ça, là-bas on continue d'appeler Josué. Et c'est peut-être ça que j'ai pas compris pourquoi. Peut-être la version que M. Camara avait souvent, je la voyais présenter dans certaines versions en Néhémie, on parlait plutôt de Yeshua à la place de Josué. Est-ce que c'est pas une erreur tout simplement de traduction? Pour moi, je pense que c'est ça en fait. Bah, un nom se traduit pas, mais si tu dis qu'il y a une erreur de traduction, ça va poser problème. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire qu'on a prophétisé pendant des siècles et des siècles. Même aujourd'hui, on continue de baptiser, de prophétiser en ce nom. Et en fait, ce nom serait issu d'une erreur de traduction. C'est vraiment un gros problème. Quel nom serait Bah, le nom Jésus. Enfin, dans Josué, Yehoshua, c'est Josué. En grec, il le traduisait par Yeshus. Oui, bien sûr. Jésus va pour Josué et Jésus. Donc c'est ça qu'on comprend pas. Pourquoi comment dirais-je, deux correspondances différentes alors que le nom à l'origine est le même en grec. D'où la question qui surgit, quel est le nom que l'ange a donné à Marie? C'est là où pour moi je trouve qu'il y a une erreur dans la traduction parce que justement on peut pas avoir deux noms qui sont traduits par le même nom en grec. Yehoshua, on va le traduire par Yeshus. Si après on a Yeshua, qui est traduit par Yeshus, ça veut dire que Yehoshua, on ne le traduit plus par Yeshus. Quand il y a quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il remplace l'ancien. Et c'est peut-être ça qui fait que les gens, ils ont continué à traduire Yehoshua par Yeshus tantôt et traduire Yeshua par Yeshus. Mais normalement, quand il y a quelque chose de nouveau... Mais dans ce cas-là, pourquoi on a choisi ça? C'est tout l'explication. En fait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Yeshua, c'est pas un nom, c'est un mot. C'est un mot qui veut dire salut. Alors que Yehoshua, c'est un nom. Yehoshua, c'est le nom que Moïse avait donné à Josué. Oui, ça veut dire que Dieu sauve. Oui, mais par contre, Yeshua, c'est pas un nom, c'est juste un mot. C'est pour ça que ça posait pas un problème de convertir, enfin du moins de traduire un nom et un mot par un même nom. C'est un peu comme Pierre en français. En anglais, on peut avoir Pierre qui désigne une personne
et Pierre qui désigne un objet, ça pose pas de problème. En anglais ou dans une autre langue, ça peut aller vers deux noms. C'est pas exactement le cas parce que le mot Pierre en anglais se dit pas Peter parce ils disent Peter en anglais et ça veut pas dire Pierre en anglais. Enfin, je veux dire dans le sens inverse. Ouais. Dans le sens inverse, si on a Peters, on va le traduire par Pierre. Et si on a Stone ou Rock, on va le traduire par Pierre aussi en français. Donc là, c'est ce qu'on a ici avec Yehoshua, qui est un nom, et Yeshua, qui est un mot. Donc quand on traduit Yehoshua, le nom, en grec, ça donne Yeshus, le nom Yeshus. Mais quand on traduit Yeshua, le mot, en grec, ça donne le mot, Yeshus. Après, maintenant, la Bible, maintenant, c'est là où les prophéties entrent en jeu, parce que c'est un peu peut-être ça qui a manqué dans les analyses, c'est qu'il y a des prophéties qui entrent en jeu, c'est dans Ésaïe 62 au verset 2. La prophétie dit que, je ne sais pas si vous avez la Bible devant vous. Salam alaikum à tous. Wa alaikum salam. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chevalier, est-ce qu'on ne va pas corriger ce qu'il est en train de dire d'abord? Vraiment. Parce qu'il a... Merci infiniment, donc je descends. C'était pour ça simplement, donc je descends. Non, Vas-y, dis, parce qu'il y a tellement de trucs. Parce qu'il m'avait dit qu'il a étudié, donc j'attendais qu'il finisse. Oui, dans Ésaïe 62 au verset 2. Non, mais ce que vous venez de dire d'abord là, c'est pas vrai. Est-ce qu'un nom, c'est pas un mot? Non, tous les noms ne sont pas... Un nom est un mot, mais tous les mots ne sont pas des noms. Bon, attendez, moi ma question c'est, est-ce qu'un nom, c'est pas un mot? Si un nom, c'est un mot. Voilà. Maintenant, le Yeshua que vous avez dit là, c'est un mot, mais est-ce que c'est pas un nom? Dans l'Ancien Testament, Yeshua n'est pas un nom. C'est juste un mot. Ah, Chevalier, il te laisse avec lui. Ça va, c'est la train de tout mélanger là. Parce que son exemple qu'il vient de donner. On va reprendre un petit peu. En fait, je lui ai dit qu'en fait, Yeshua, la signification veut dire que Dieu sauve. Mais c'est un nom. Ça veut dire que si tu dis Yeshua dans la rue, si la personne s'appelle Yeshua, elle va se retourner. Donc c'est un nom. Donc qu'est-ce qui te fait dire que pourquoi tu dis que ce n'est pas un nom? En fait, tout à l'heure, ce qu'il a dit, c'est que c'est Yehoshua qui est un nom, mais Yeshua, ça c'est un mot, en fait. Genre, c'est un nom commun, en fait. Comme un nom d'objet et tout, mais c'est pas un nom commun. Non, j'ai dit dans l'Ancien Testament. J'ai pas dit qu'aujourd'hui. Je dis dans l'Ancien Testament, Yeshua, c'était un mot qui signifiait littéralement salut. Non, c'est pas vrai. Tu peux prouver ce que tu dis? Nikates. C'est Nikasito. Yeshua, c'est le diminutif de Yehoshua. Ça, tu ne le sais pas. Yeshua, c'est le diminutif de Yehoshua. Donc, c'est la même chose. Simplement, c'est le diminutif. Comme, je sais pas, un nom, un nom qu'on peut, par exemple, Khadija. C'est une contraction, en fait. C'est comme Maria et Mariam, ou bien voilà. et Khadija. Voilà, Khadija. C'est tout. Donc, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Et ce nom a existé. D'ailleurs, à l'origine, on te dit, là, c'est Moïse qui a fait la composition de ce nom Yehoshua. C'est un montage de Moïse qu'il a donné à un enfant de la tribu d'Éphraïm, dont le père s'appelle, j'oublie un peu son nom. Noun. Et si tu ne connais pas tous ces éléments-là, tu viens te jeter à l'eau, mais tu risques d'être noyé. Je pense qu'il faut que tu retournes apprendre un peu avant de revenir, sinon tu risques de te retrouver noyé. Ça, c'est le b.a.-ba d'abord qu'il faut savoir sur cette histoire. Et il y a le bishop Camara qui a pris soin toujours de détailler au CP1 jusqu'à ce que
on arrive à un niveau terminal. Et toi, tu te trouves à la maternelle. C'est pas compliqué, c'est un peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut peut-être prendre le temps d'écouter déjà ici. Ensuite, maintenant, tu auras des éléments. Sinon, tout ce que tu as dit là, c'est vraiment catastrophique. Merci. Non, non. Regardez regardez même sur Internet. Yeshua, littéralement, ça veut dire salut. Littéralement, Yeshua veut dire salut. Ça veut pas dire Dieu sauve. C'est parce que maintenant, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre les prophéties. Il y a une prophétie qui dit que... Non, est-ce que tu as une preuve de ce que tu dis? Bon, moi, je suis allé sur des sites. Est-ce que tu peux nous sortir le mot? Bon, tapez, si vous avez Google devant vous, vous tapez Yeshua, signification. Mais attends. Tu veux savoir la signification ou me dire si c'est un nom ou pas? C'est ça, je comprends pas. Yeshua, salut, c'est un mot. Quand vous dites salut, c'est un mot. C'est un peu comme si on appelle quelqu'un lumière. Lumière, c'est aussi d'abord un mot avant d'être le nom de quelqu'un. J'ai compris. En fait, c'est comme le nom. Par exemple, tu vas appeler quelqu'un Clémence. Voilà. C'est un nom commun, mais c'est un nom propre aussi. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais là, le problème, en l'occurrence là, t'es d'accord que Yeshua, c'est un nom. Après, Yeshua devient un nom. Quel est ton argument? Qu'est-ce que tu veux dire du coup? Parce que innocence aussi, c'est un nom commun, mais il y a des gens qui s'appellent innocents. Exact. Ils portent le nom d'un adjectif. Donc voilà, ça, on s'en fiche de ça. C'est pas. Quel est l'argument que tu veux poser? Ce que je veux dire, c'est que si par exemple dans une phrase, je dis j'ai vu innocence, les gens vont penser à une personne. Mais si dans une phrase aussi je dis j'aime l'innocence, on va penser à un mot. On va passer à un mot. Donc ça veut dire que si je traduis ces deux phrases-là dans une autre langue, il ne peut pas avoir de confusion parce que dans le contexte, on saura si on parle d'une personne ou si on parle d'un mot. C'est pour ça que ils peuvent avoir la même traduction dans une autre langue, en grec par exemple. Yehoshua, c'était un nom. D'accord, mais tu sais que ça s'écrit pas pareil. Le Yeshua qui est utilisé comme nom propre et le Yehoshua qui est utilisé comme le nom commun dont tu m'as parlé du salut. Tu sais qu'en hébreu, ça s'écrit pas pareil. C'est pas pareil, mais dans le grec, ils vont être traduits tous les deux par le même mais nom. là, regarde, tu me parles de Ésaïe, et ensuite tu me ramènes le grec. Ésaïe, c'est en hébreu. Donc si tu veux me sortir ce nom-là, de l'hébreu, c'est-à-dire de la prophétie d'Ésaïe, ne va pas dans le grec. Ça n'a rien à voir. Parce que le Yeshua, le nom commun, salut, il s'écrit pas comme le nom Yeshua, le nom propre. Il porte une particule, la particule ha à la fin, là, le a. C'est une terminaison en hébreu qui va te montrer que c'est un nom abstrait. C'est pas un prénom. Donc c'est cette petite particule qui va t'indiquer que c'est un nom commun. Mais ce nom commun n'a rien à voir avec le nom propre. Le nom propre, c'est un autre mot. Ça se prononce aussi Yeshua, mais ça s'écrit pas pareil. C'est pour ça que je sais pas pourquoi tu vas là-dedans. Où ça, il nous a demandé d'aller sur Google, hein. C'est ça, il nous a demandé. Je suis sur Google, on va lire Yeshua. On nous dit c'est la contraction de Yehoshua. Voilà, c'est clair. Donc ce qu'il dit est incorrect. Bon, moi j'ai ici aussi, sur un autre site. Est-ce que tu es d'accord avec nous? On te dit qu'il faut montrer pour toi. Moi, je te présente mon texte. On dit Yeshua est la contraction. On dit Yeshua avec les voyelles Yesh en hébreu est une contraction de la forme Yehoshua. Voici, c'est clair, Josué. Voilà, Yehoshua signifie Dieu sauve, ou le salut de Dieu. Oui, mais c'est une composition. C'est une composition de Moïse qui prend Oshéa
et il met le yod dessus qui fait Dieu sauve. Et c'est ce Yehoshua qui est contracté en Yeshua. Non, il y a les deux mots, lequel des deux mots existait en premier? Le premier, c'est Yehoshua qui existait avant. C'est avant de devenir Yehoshua, c'était Oshéa. Et Moïse a mis le yod dessus pour faire Yehoshua. Et c'est ce qui est contracté pour donner Yeshua. Et ils l'ont traduit par Josué. Donc Jésus n'existe pas. Ils l'ont traduit par Josué. Et maintenant, les chrétiens ont fabriqué, après cette fabrication, ils ont fabriqué maintenant Jésus pour l'accommoder avec Yeshua ou avec Yehoshua. Bon, attendez. Le texte est là, il est clair. Sinon, pour eux, Yehoshua, c'est Josué. C'est Yehoshua qui est contracté en Yeshua. Et c'est une fabrication de Moïse. Je pense que le texte, il est clair. Mais ça, c'est le minimum qu'il faut d'abord avoir. Si vous n'avez pas ce minimum, c'est pas très évident que vous puissiez évoluer, franchement. Et je pense qu'il faut être humble. Quand on ne connaît pas, c'est pas bien grave. Nous-mêmes, on ne connaissait pas. On est allé à l'école de Archbishop et on a compris. Donc, il faut faire pareil. Et maintenant, c'est très clair dans les esprits. Merci. Regardez, Yeshua et Yehoshua sont traduits tous les deux par quoi en grec? Alors, si tu veux, présente ta caméra et puis on va voir ensemble ce qui est là-bas. On va voir. Oui. On va voir. On te dit que Yehoshua est contracté en Yeshua. À l'origine de Yehoshua, c'est Oshéa auquel est ajouté le yod qui fait Yehoshua. Monsieur Cassel, on t'écoute, hein. Si tu as quelque chose à dire, vas-y aussi, on t'écoute. Monsieur Nikaseto? Monsieur Nikaseto? Monsieur Nikaseto, vous êtes là? Monsieur Nika? Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Vous avez quelque chose à demander encore comme éclaircissement pour bien comprendre? Ouais, bon, écoutez, je vais chercher parce que là, madame est rentrée. Je vais devoir vous laisser, ça ne dérange pas. Merci, c'est honnête et que Dieu vous bénisse au moins pour votre humilité. Que Dieu vous bénisse pour votre humilité. Que Dieu vous éclaire aussi, monsieur. Amen. Bonne soirée. Hein. Merci en tout cas pour votre temps, pour votre accueil et pour votre
Non, c'est vous. C'était paisible. J'ai beaucoup aimé. C'est à vous que cela revient parce que vous avez été au moins honnête et sincère. Et vous ne D'accord. vous êtes pas laissé emporter par l'orgueil. Et ça, c'est l'élément le plus important. Ce n'est pas nous qui expliquons, qui sommes à féliciter, mais c'est vous qui arrivez à accepter au moins que vous allez chercher. Et ça, c'est un courage qui manque à beaucoup de personnes. On a reçu peut-être 3400 personnes, mais peu d'entre eux ont été capables de dire, je vais chercher. Et je vais chercher, il y a un passage de la Bible qui dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je pense que c'est Jean 8, 32. Et quand on est sur cette voie déjà, c'est la voie de l'affranchissement. Et je pense que vous êtes sur cette belle voie. Merci à vous également. Merci, monsieur. Bonne soirée. Chevalier, donc je vous laisse le mic. Non, c'est bien. J'attends si des gens veulent, comment dire, réagir par rapport à ça. C'est qu'il n'y a pas grand monde hein, qui veut le monter. Ça se Camara est occupé. Ceux qui sont en bas, si vous pouvez partager le live, tapoter pour améliorer notre visibilité.